Bonjour amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du mois de janvier 2021. Donc premier mois de l'année civile, on espère tous que ce mois commencera bien, même si l'actualité n'est pas toujours au top, mais en tout cas on s'accroche pour garder notre optimisme. Donc pour vous amis Gémeaux, eh bien ce tirage va concerner votre signe solaire, votre ascendant et signe lunaire. Comme je dis toujours, il est intéressant de regarder ces ascendants pour avoir un complément d'interprétation. Allez, on commence de suite par la tendance générale avec l'oracle Outre Chimère. Et en première carte, vous avez les jumeaux oniriques, l'harmonie. Et en deuxième carte, nous avons l'invocateur, l'illusion. Donc c'est assez intéressant parce que durant ce mois de janvier, amis Gémeaux, vous avez des énergies où vous rêvez d'harmonie, vous êtes un signe d'air de communication, vous vous entendez avec tout le monde, vous ne jugez pas les personnes au premier abord. Euh, Vous avez un certain optimisme naturel. Cependant, avec l'invocateur, là, on a ce côté de vigilance. Attention, ne pas croire aux belles paroles. Peut-être que des personnes vous montrent un visage angélique et ils ne sont pas aussi angéliques que ça, en tout cas par rapport à vous. Attention peut-être à une certaine forme de manipulation. Avec les jumeaux oniriques, ce qui est intéressant, signe du Gémeaux, il y a cette notion aussi d'être en accord avec vous-même, avec votre part sombre et votre part lumineuse. On a tous un côté un petit peu diablotin. Et on a tous un côté plutôt ange, mi-démon. J'ai cette notion-là pour vous, amis Gémeaux. Donc durant ce mois de janvier, il va falloir travailler sur ces deux aspects, peut-être une forme de dualité avec vous-même pour retrouver une certaine harmonie en vous-même et aussi par rapport aux autres. Et également, du coup, euh, de travailler sur un équilibre intérieur pour ne pas vous bercer d'illusions par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à plein de choses, parce que vous êtes aussi un signe rêveur, vous croyez en la vie, vous croyez en les gens, et parfois vous pouvez être déçu. Donc attention, il y a cette notion de déjà essayer de voir un peu plus clair en vous-même pour y voir plus clair concrètement dans votre vie. Donc voilà pour l'aspect général. On va passer aux différents domaines et on commence par le développement personnel et spirituel avec le tarot akashique que nous avons le 3 de parchemin. Ajustez votre trajectoire. C'est intéressant, on voit un bateau, on voit le capitaine avec sa longue vue, voir au loin, voir plus loin. Ne pas rester sur la surface. C'est vrai que vous avez tendance, vous êtes un signe très, comment dirais-je, vous changez d'avis très très facilement. Et là, on va vous demander de travailler sur un aspect beaucoup plus, je dirais, plus stable à l'intérieur de vous. De dépasser les frontières, de dépasser les limites, euh, de croire en l'au-delà quelque part aussi. Alors, si vous y croyez déjà, mais si vous voulez, c'est cette notion-là de voir plus loin, de ne pas rester sur une première impression, sur un premier ressenti, d'approfondir. C'est comme si on vous demandait d'approfondir votre côté intuitif également. Hein, le 3, c'est un chiffre d'évolution. Donc vraiment, peut-être qu'il y a cette notion de s'élever spirituellement, de faire un travail sur vous aussi en développement personnel, donc à partir de différentes techniques qui vous convient le mieux, pour que vous puissiez évoluer et travailler sur une stabilité intérieure. On va aller un peu plus loin avec le tarot des chakras. En première carte, nous avons la justice et on a cette notion d'équilibre. Il y a une certaine froideur, mais c'est relié au chakra de la gorge, chakra de la communication. Communication claire. C'est vrai que quand on parle de visualisation, quand on rêve de quelque chose, euh, parfois on n'est pas précis. Il y a cette notion aussi d'être beaucoup plus précis dans ce que vous souhaitez par rapport à vous-même, souhaitez matérialiser dans votre vie. Ça commence par une visualisation claire et d'être en adéquation avec vos ressentis. On voit là l'épée, la balance, un juste milieu, l'équilibre. On voit l'arbre derrière. Il y a cette notion d'alignement
d'ancrage et en même temps d'être connecté, de communiquer avec soi-même ou ses guides spirituels, ses anges gardiens et tout ça. Surtout sollicitez-les, ils sont là pour ça, pour vous aider à y voir plus clair par rapport à vous-même. En carte centrale, nous avons cette carte de 4 de coupe. Il y a cette notion, pour moi, reliée au chakra du cœur, vous voyez, de repos, de méditation. Allez dénuder d'authenticité, soyez authentique dans vos demandes. Ouais, c'est comme si c'est arrêter d'être superficiel, soyez plus authentique dans ce que vous souhaitez. Parfois, on rêve de quelque chose parce qu'on se dit, ouais, si j'obtiens ça, je prends un exemple, hein, mais si j'obtiens ça, je serai plus heureux ou heureuse dans la vie. Oh, c'est peut-être faux, peut-être qu'au fond de vous-même, vous savez très bien ce qui vous rend heureux, mais vous êtes dans un formatage concret qui prend le dessus et du coup, vous n'êtes plus dans la justesse. C'est peut-être pour ça que parfois, vous pouvez vous faire mener ou comment dire, vous faire tromper quelque part par une situation ou par des personnes. Et nous avons et la tempérance, et qui est reliée au chakra racine, et qui est l'équilibre des opposés. Vous voyez, avec les deux coupes, on équilibre. Donc il y a une forme de dualité en vous, et il y a cette notion de travailler sur votre équilibre intérieur et de l'enraciner, de l'ancrer, on travaille sur cette stabilité, de voir les choses loin, tout en gardant les pieds sur terre, parce que comment dire, la spiritualité, c'est pas forcément être au perché, on est incarné sur terre, c'est un juste milieu, on a cette justice et la tempérance, donc la tempérance apporte un peu de douceur aussi, hein. Ne soyez pas trop dur également avec vous-même, mais cette notion de je sais ce que je veux au fond de moi. Pour terminer, on fait une synthèse avec l'oracle de lumière intérieure et on a encore cet on bleu donc de communication. Pour moi, c'est vraiment la communication intérieure. Alors communication avec également avec votre enfant intérieur, vos guides, vos anges gardiens, en fonction de vos croyances. Là, c'est important. Ce mois de janvier, faites-le parce que pour y voir plus clair. Alors, on va lire apprendre. Je m'ouvre à l'apprentissage intérieur. La vie me présente des défis pour me faire grandir au sein de l'univers. Je suis attentif aux messages de la vie et j'apprends. Je retire une leçon positive de chaque événement. Même dans l'obscurité, règne toujours la lumière avec laquelle j'évolue. Dans mon expérience de la vie, je marche maintenant vers la liberté et la sérénité intérieure. Donc ça résume très bien votre tirage et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Nous allons passer au domaine relationnel et sentimental. Avec l'oracle des rebelles sacrés, nous avons connexion consciente. Alors, il y a cette notion, vous voyez là, plutôt colorée sur un côté du miroir et l'autre côté est un peu plus gris avec les yeux fermés. Là, les yeux ouverts. Est-ce que vous êtes... C'est fou parce que signe Gémeaux, enfin, il y a l'effet miroir. Ça me fait penser à l'effet miroir. Est-ce que vous vous regardez tel que vous êtes? Est-ce que vous êtes conscient de vos qualités et de vos défauts? Est-ce que vous vous percevez avec authenticité? Ce sont des bonnes questions à se poser durant ce mois de janvier. On a les poissons, donc il y a cette notion de fluidité, de prendre conscience de qui vous êtes pour que vos communications soient beaucoup plus claires et authentiques et du coup être moins trompé ou d'être dans un idéalisme qui vous correspond à vous mais qui ne correspond pas forcément aux autres. Alors vous pouvez le transposer au niveau sentimental également, hein, mais je parle du domaine relationnel en général. Si vous voulez que vos relations soient fluides et authentiques, commencez déjà par être authentique par vous-même. Alors c'est pas une leçon, attention, hein, c'est le travail énergétique que vous devez effectuer parce que peut-être justement dans vos relations, vous avez été trahi ou vous ne comprenez pas pourquoi, parce que vous avez été généreux, généreuse, mais il y a cette forme d'authenticité et que vous êtes tel que vous êtes si vous voulez, mais il faut l'accepter aussi. Parfois on veut montrer qu'une image positive
et on ne veut pas montrer ses défauts, alors que, je vais dire en amitié ou même sentimentalement, les gens sont censés vous accepter tel que vous êtes. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils n'ont pas lieu d'être dans votre vie. Alors je peux paraître tranchant parce que effectivement c'est des sujets qui pourraient être développés, hein, mais en fonction de votre situation, travaillez sur cet aspect-là d'authenticité. On va aller un peu plus loin avec le tarot de l'héritage du tarot divin. Nous avons le pendu, la numéro 12. Voyez, il se tient en équilibre, mais de par lui-même, hein. Il y a cette notion de voir les choses sous différents aspects aussi, de ne pas se précipiter également, parce que vous êtes un signe aussi rapide, c'est-à-dire que vraiment vous avez une adaptabilité. Alors ça, il y a un aspect positif, hein, dans cette qualité, mais il y a aussi un aspect limitant, parce que à vouloir aller trop vite, vous vous précipitez, et là vous pouvez vous tromper. Vous voyez ce que je veux dire? Ou du coup c'est ah mince, je suis allé trop loin, je suis allé trop vite, et voilà. Il y a cette notion-là de prendre son temps, de laisser aussi les choses se faire, hein, de pas toujours vous d'aller dans soit de forcer les choses ou de vouloir que les choses bougent vite. Laissez aussi les choses se faire, parce que vous dépenserez beaucoup moins d'énergie. Donc ça peut être dans la communication vis-à-vis de l'autre, dans votre relationnel par rapport à vous-même ou aux autres. En carte centrale, où on a de très belles cartes, on a la lune. On a la lune et on retrouve cette nudité, cette authenticité. C'est intéressant, on a l'astre lunaire là, on a notre astre aussi lunaire. Lunaire ou la Terre? La Lune, c'est la Lune de toute façon. C'est pas ça. Ce sont des petits doutes des fois. Non, c'est bien la Lune. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette forme d'authenticité. Il y a l'énergie féminine. Prenez en compte votre part féminine. Alors pour une femme, c'est un peu plus facile en général, mais il y a des garçons manqués. Mais c'est vraiment prendre en compte son côté féminin, son pouvoir de séduction également, que vous soyez homme ou femme. Aussi de vous retrouver avec vous-même pour plus de bien-être aussi. Il est parfois intéressant, parce que vous aimez, hein, être avec les autres, la communication, mais il est intéressant aussi, même si c'est dans le relationnel, de travailler sur sa relation à soi. Pour que justement après les relations aux autres soient beaucoup plus authentiques, beaucoup plus en harmonie. On parle d'harmonie avec les jumeaux oniriques, donc il y a cette notion aussi d'authenticité avec vous-même, pour être plus en harmonie aussi avec les autres. Et nous avons le jugement. Le jugement. Ce qui est intéressant là dans cette carte de jugement, regarde, qui peut être une carte. Alors je parle souvent de carte de guérison. Mais là, dans ce contexte-là, il y a cette notion, voilà, on voit les personnages ensanglantés. Donc, j'ai l'impression que parfois, vous souffrez peut-être d'injustice, peut-être du jugement des autres, parce que justement, vous n'êtes pas forcément authentique. Ça ne veut pas dire, attention, que vous êtes menteur ou etc. Mais comme vous ne montrez pas... Vous ne montrez pas tous les aspects de votre personnalité. Alors peut-être pour vous protéger, mais je dis pas qu'il faut montrer forcément votre fragilité. Il y a aussi de se montrer, je suis une personne à part entière et je m'assume. C'est de s'assumer tel qu'on est. J'ai cette sensation-là. Pour retrouver, ne plus avoir cette notion un petit peu de sacrifice, de jugement trop sévère, de critique. Aussi, essayer de ne pas être blessé par la critique des autres également. Ouais, et en plus, vous avez 3 arcanes majeurs. C'est ça qui est intéressant, qui vont crescendo. Donc, prenez conscience de qui vous êtes. C'est pareil si vous êtes dans une phase compliquée au niveau relationnel ou sentimental. Sachez que on a l'ange du jugement qui est là, qui vous secoue aussi à renaître de vos cendres, à repartir, à garder espoir, même si c'est pas toujours évident. Euh, Même si vous avez été trahi par le passé, de ne pas laisser vous envahir par le passé justement, et qui vous met dans une position
inconfortable, où vous n'êtes plus authentique de peur d'être blessé, fragilisé, etc. Mais quand je parle d'authenticité, c'est aussi savoir se défendre quand il le faut, montrer les crocs quand il le faut. Il ne s'agit pas d'être tout sourire à tout, hein, et puis d'accepter certaines injures des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, l'authenticité, c'est vraiment, je suis comme je suis. S'il y a des choses qui me plaisent pas, ça me plaît pas, point. S'il y a des choses qui me plaisent, ça me plaît, point. Voilà, c'est d'être au clair avec soi-même. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte, le petit oracle des couleurs, vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Alors il y a cette notion, vous voyez, je vous disais de vous reconnecter à vous-même, alors aussi de travailler sur le côté, sur l'aspect positif que vous avez connu des moments de bonheur avec les autres et qu'il est intéressant de voir aujourd'hui dans vos relations avec quelle personne ou par rapport à une situation vous pouvez revivre ces mêmes sensations. Ça peut être intéressant. Nous allons passer au domaine professionnel et financier. Donc avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons 5 de terre. Et intéressante cette carte. En plus, alors ça peut me parler d'addiction au jeu, avec le jeu de cartes. Hein. D'une part, on voit un personnage derrière, là, comme s'il avait profité de la faiblesse de cette jeune femme derrière. Ça me parle encore d'authenticité. C'est-à-dire que parfois, il est nécessaire on aime bien tous la bienveillance, on parle beaucoup de bienveillance et tout, mais on le sait très bien dans la vie que parfois il faut montrer aussi qui l'on est. Et de faire ressortir un peu, je parlais en début de vidéo, son côté un peu diablotin. Hein, de dire, tu vas pas me tromper longtemps. Donc au niveau professionnel, il y a cette notion aussi de un peu de se mettre en avant quelque part, c'est-à-dire d'arrêter d'être la victime et de reprendre un petit peu les choses en main aussi. De ne pas vous laisser également berner par des gens qui ont du pouvoir, alors ça me vient à l'esprit comme ça, ouais, de ne pas vous laisser... comment dirais-je, il y a ce côté bling bling, c'est-à-dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc il y a cette notion-là de vigilance au niveau professionnel. Alors à vous de voir dans quel cas vous êtes, soit de montrer d'être, pas agressif, mais d'agir avec peut-être plus de fermeté, de dire bon c'est bon, hein, je mérite la même rémunération que les autres, je mérite la même reconnaissance que les autres parce que je suis compétent ou compétente dans mon travail. Donc il y a peut-être ce côté-là, où il y a peut-être effectivement de l'autre côté un côté peut-être de supérieurs qui ont tendance à vous faire remettre en question, à remettre en question vos compétences ou à vous surcharger de travail. Alors si vous êtes dans le cas, je veux dire, vous avez déjà un travail, pour ceux qui sont en recherche, c'est attention aux annonces trompeuses quelque part. Hein. Il y a cette notion quand même de vigilance. On va voir avec le Wizard Tarot, nous avons encore la carte de jugement. Jugement qui est une des cartes, je disais, dans les énergies générales 2021 que vous pouvez regarder. C'est la carte de l'ère 2020, c'est prendre conscience. Hein. Nous avons le 10 de Pentacle, la carte 20. 20, 10, on divise par 2, et nous avons la 15, et on a le diable qui ressort. C'est intéressant parce que au milieu, j'ai ce 10 de denier. J'ai l'impression que vous voulez vraiment créer l'harmonie dans votre vie ou même au niveau du travail. C'est vrai que c'est plus intéressant quand professionnellement on se sent bien épanoui, etc. et qu'on s'entend avec tout le monde. Il y a cette notion où vous aimez, comment dire, un travail où vous vous entendez avec tout le monde. Pour vous, la communication est très très importante. Et en même temps, on a le jugement et le diable. Il y a cette notion, et puis c'est un peu bêta-corde qui ressort, attention bêta-corde. Mais il y a cette notion-là, voilà. Avec le jugement, vous voyez, ces jeunes mariés, on pourrait dire que c'est des jeunes mariés qui sortent de leur cercueil. C'est même si vous avez été blessé, sachez renaître aussi, sachez aussi prendre des leçons de votre passé.
Alors, ça, je ne veux pas dire remettre en question vos compétences, mais justement prendre en compte vos compétences et savoir peut-être les réactualiser, savoir les adapter dans votre travail actuel ou dans vos recherches d'emploi aussi. Il y a aussi cette notion de d'authenticité aussi qui ressort, de prendre conscience de certaines choses, d'être réaliste aussi. D'être réaliste. Et avec cette carte du diable, on se termine par ça. Vous voyez, là, on a deux personnages qui sont sous peut-être des victimes de ce diable, mais est-ce que c'est de leur propre volonté, c'est lui qui manipule? Attention à la manipulation aussi. Et il y a cette notion également, comme je vous le disais aussi, de montrer ce côté-là, de vous défendre, que vous n'êtes pas naïf ou naïve également. De montrer aussi qui vous êtes, que vous pouvez défendre. Euh, le diable, c'est quelqu'un aussi qui assume qui il est. C'est assumer aussi qui vous êtes et mettez en avant vos compétences. Peut-être parce que vous avez un côté trop indulgent et vous voulez pas. Alors, je cite un exemple, mais vous avez peut-être des capacités intellectuelles supérieures à votre chef. Hein. Alors attention, hein, ça c'est très relatif, hein, ce que je dis, mais n'hésitez pas à montrer vos compétences intellectuelles sans vous faire avoir, mais oser dire aussi ce qui ne va pas si c'est le cas, pour retrouver peut-être une harmonie. Mais attention, pour moi, il y a une vigilance au niveau professionnel, au niveau financier également. Attention aux achats compulsifs, hein, c'est pas ça qui fait qu'on va mieux derrière aussi. Euh, donc il y a cette notion, ouais, de vigilance. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte mission de vie. C'est fin d'un cycle. C'est vrai qu'avec le 10 de Pentacle, hein, je dis toujours le 10, on repart sur un cycle nouveau. Mais on prend en compte son expérience. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Ah, il y a peut-être une remise en question au niveau professionnel. Si vous ne sentez plus aussi bien, il serait peut-être intéressant de... Alors je sais, le contexte n'est pas toujours évident, mais il y a peut-être une remise en question au niveau professionnel. Alors même si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi dans un secteur d'activité, peut-être intéressant de voir un petit peu d'autres secteurs d'activité aussi. Hein. Et si vous êtes en poste, il est intéressant aussi de faire le bilan. Le mois de janvier, en général, voilà. Pour vous aider dans tout cela, un petit conseil au mantra avec prière aux anges et nous avons ange terrestre. Il y a l'ancrage, hein, qui ressort. Magnifique, elle est pure. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même les anges qui ressortent aussi dans votre jeu. Merci ange de m'inspirer et de me servir de modèle. Connectez-vous et dites-vous ce mantra parce que ça vous permettra peut-être de travailler sur votre authenticité intérieure, de stabiliser, du coup d'être au plus clair avec vous-même et de ce fait, ça va se répercuter dans tous les domaines. Vous allez apprendre peut-être mettre fin à quelque chose pour vous permettre de repartir sur des bases beaucoup plus saines et sereines. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Pour ce mois de janvier 2021, on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!